finances vont très bien, ce qui nous permet de réinjecter lors de ce budget supplémentaire 10 millions, plus de 10 millions d'euros sur les actions de la ville en investissement et en fonctionnement. Très concrètement, on va mettre par exemple 3 millions d'euros pour faire des espaces sportifs de proximité. Par exemple, on va remettre à niveau les plateaux noirs, on va mettre des agrès dans les quartiers pour qu'on puisse faire du sport à l'extérieur. On va refaire tout l'espace sportif de Joinville pour redonner un peu sa brillance à Joinville et pour que le centre-ville, les gens qui y habitent puissent avoir aussi un lieu de pratique sportive. Nous allons rajouter de l'argent sur l'embellissement de la ville, 800 000 euros. Donc nous allons réinvestir comme ça sur des choses très concrètes avec 10 millions de plus. Les 10 millions de plus vont aussi servir à continuer à muscler le tissu associatif de la ville. Par exemple, nous avons lancé un appel à projet sur la politique de la ville et nous allons accompagner 127 associations qui vont porter des associations de proximité dans la vie quotidienne des gens qui vont toucher l'accompagnement à une meilleure santé, l'accompagnement éducatif, à la parentalité, à la pratique culturelle, au lien social, à l'embellissement de leur environnement. Donc tout ça, c'est près de 4 millions d'euros pour les associations qu'on rajoute aux 34 millions que nous donnons déjà à l'ensemble du tissu associatif. Parce que pour faire du développement humain et de l'épanouissement des Dionysiens et des Dionysiennes dans leur quartier, on ne peut pas avoir mieux que le tissu associatif. Nous allons faire un pas important également avec la SPLOP, c'est-à-dire sur l'éducation des enfants. Nous allons offrir un tarif identique pour tous les enfants de Saint-Denis, c'est-à-dire aujourd'hui il y a 2000 enfants qui sont sur du périscolaire, c'est-à-dire que la garderie du matin, la garderie du soir, les petites vacances, les grandes vacances, et nous faisons des tarifs très bas parce que nous avons travaillé sur une grille tarifaire qui soit égalitaire pour tout le monde. Par exemple, c'est à peu près 1,30 € pour une heure de garderie, alors que ça nous coûte plus de 3 € de l'heure. Donc il y a un effort budgétaire également qui a été fait de ce point de vue. Nous avons décidé il y a 3 mois de lancer un appel à projet pour déterminer qui allait porter cette longère qui est fermée de l'ancienne gare, hein, vous savez, historique sur le front de mer. Elle est fermée et nous avons souhaité lancer un appel à projet pour avoir le meilleur projet pour les Dionysiens avec un cahier des charges. Et nous, ce que nous souhaitions avoir, c'est bien sûr que le futur exploitant de cette longère puisse avoir une offre nocturne, pas boîte de nuit, mais quand même avec des animations. Et nous avons souhaité qu'il y ait aussi des animations, y compris le dimanche. Et donc, il y a eu 6 projets qui a été déposé sur nos tables. Il y a eu un jury qui s'est réuni avec des élus, des administratifs. Et nous allons attribuer demain à Tikab Bar l'exploitation de cette longère. Il nous propose bien sûr un projet de service, c'est un bar, mais pas un bar comme les autres, avec une vraie offre nouvelle. Ça existe dans une autre ville à Saint-Denis, à La Réunion, ça existe à Saint-Pierre. Ce sera ce produit-là amélioré parce qu'il y aura des animations le soir. Et il y aura également des animations le dimanche, un dimanche par mois. Donc voilà, c'est une offre nouvelle. Je crois que les Dionysiens et les Dionysiennes l'attendaient, nous aussi d'ailleurs. Donc ça, nous souhaitons que ce soit pour la fin de l'année, que nous puissions, et avec cette offre-là, et nous espérons que les travaux sur le cinéma vont continuer et que nous pourrons ouvrir et le cinéma et le bar avec les travaux du bar à choix qui seront en passe d'être finis. Nous allons passer à autre chose sur ce front de mer, cette première partie du front de mer.